Bonjour, 19e jour du défi. Waouh! Je suis vraiment chamboulée de tous les côtés et en même temps en parallèle, ma fille, mes petits-enfants vivent aussi des moments très intenses et je sais que c'est en vibration avec ce que je vis. La place de la femme, comment construire sa vie de famille en parallèle avec sa vie de femme. Euh, des grandes questions, des grands choix. En tous les cas, ce que j'ai dit à ma fille aujourd'hui, c'est que si c'était à refaire, même si aujourd'hui c'est pas forcément évident pour moi d'être à ma place, d'avoir une place sociale, mais ça m'appartient. Si c'était à refaire, je referais ce choix de m'occuper de mes enfants tout le temps qu'il est nécessaire pour qu'ils aient leur base d'amour, de joie et de bonheur, parce que ça a été, je dirais, 15 années de bonheur, tout le temps que j'ai été auprès d'eux. Voilà. Et elle a vraiment un choix à faire aujourd'hui. Et ça, je me sens très concernée dans tout ça. Voilà, dans la dernière vidéo, je disais que il était vraisemblable que je parte garder mon petit-fils. Bon, les choses bougent à chaque instant. Ça remet en question leur famille et en fait, voilà, je pense qu'elle se questionne, est-ce que elle continue de travailler ou est-ce qu'elle fait une pause pour s'occuper de ces trois petits bonhommes, Lucie, Aimé et Emma, qui sont quand même très jeunes, qui vont de 1 à 5 ans. Voilà, c'est n'est pas un sacrifice, je dirais, pour une mère aujourd'hui, ce qu'on a pu penser auparavant, mais c'est un choix de parents à prendre en conscience à deux. Voilà. Alors, pour en venir à ce 19e jour, le défi, c'est je convoque mon conseil de sage. Et Gaël donc conseille vivement pour être meilleur, une des clés est de prendre exemple sur les personnes que nous admirons pour comprendre ce qui les a menés là où nous aimerions nous aussi être. Et bon, j'ai fait quelques petites recherches et c'est vrai que les personnes qui sont venues à moi sont des femmes. Véronique Jeannot, que j'ai toujours aimée, adorée, depuis son tout premier film avec le jeune Favre. Je l'ai toujours trouvée belle. Et aujourd'hui, j'aime vraiment ce qu'elle est, ce qu'elle incarne. J'ai fait encore des recherches sur Internet et ça me convient bien et de prendre modèle sur elle et de me connecter à elle en tous les cas pour continuer d'avancer sur ce chemin de la magie qui est en soi. Et également Louise Hay, forcément, parce que c'est une femme aussi que j'admire, qui est passée aussi par des grandes difficultés, qui est partie de rien, qui a traversé la maladie, comme Véronique Jeannot d'ailleurs, et une séparation tragique avec son compagnon. Voilà, elles ont vécu des choses difficiles, tragiques, et elles en ont fait une force, c'était un chemin pour elles. Et également une troisième personne, Marlène Jobert. C'est une actrice que j'ai beaucoup aimée et que j'aime encore beaucoup parce que j'ai beaucoup lu j'ai lu ses contes à mes enfants, tous les contes qu'elle a écrits qui sont faits pour accompagner l'enfant vers la musique classique, l'aider à apprécier, à découvrir la musique classique. Et ces contes sont merveilleux. J'en ai un bon souvenir et j'ai envie d'y retourner d'ailleurs, les retrouver pour les faire connaître à mes petits-enfants. Et aussi à la petite fille qui est en moi et qui souhaite vraiment prendre de plus en plus de place et révéler la magie à la femme que je suis. Voilà. Et peut-être une quatrième personne euh, qui est Romy Schneider, qui a aussi toujours euh, construit des rêves dans ma tête. J'adorais cette femme. Voilà. Et ces quatre femmes qui ont toutes vécu des choses tragiques, mais qui en ont fait un chemin et qui sont toujours allées de l'avant, qui ont toujours su rebondir. Eh bien, j'ai envie de me connecter à ce conseil de femmes sages régulièrement
pour incarner ce qu'elles sont et aller chercher aussi ce qu'elles ont en elles, ce qu'elles avaient, ce qu'elles ont encore et les révéler aussi en moi, peut-être des choses que je ne vois pas. Ce que je vois en tous les cas, et ce qui est évident, c'est la lumière qui pétille dans leurs yeux. Et je crois que, sincèrement, tant qu'on garde cette lumière qui pétille dans nos yeux, la vie continue de nous servir et nous apporter tout ce qu'elle a de bon et merveilleux. Voilà. Alors, je vais continuer mes recherches sur ces 4 femmes. Peut-être que d'autres vont venir à moi. J'ai vu que Romy Schneider s'était jointe à Simone de Beauvoir pour, à propos de l'avortement pour les femmes. Voilà. Et ce sont des femmes vraiment militantes pour l'égalité, la place de la femme. Et ces femmes ont soit été mannequins, actrices. Et c'est vrai qu'il y a une actrice en moi qui a envie d'être révélée, j'aime la comédie, j'aime le théâtre, j'aime le clown, et la musique, les fleurs, la nature, des choses simples en fait. Et je reçois aujourd'hui la voix de Marie à travers moi, chaque jour, pour mes petits-enfants, et ce rêve de petite fille, chanter l'Ave Maria. Et ça, si c'est pas un appel de Marie. En tous les cas, cette chanson tourne en boucle dans ma tête, qui est un véritable transistor. J'ai plusieurs Ave Maria, celui de Saint-Saëns, celui de Gounod, et ça chante dans ma tête. Et voilà, la voix de Marie est là. Merci et à demain pour le 20e jour de ce défi. Une magnifique expérience qui ne fait que commencer. Et même si j'ai mes yeux qui pétillent, le matin parfois ça pétille pas, mais il y a une petite lumière qui chaque fois vient m'allumer et me réveiller. La lumière qui passe entre les nuages dans le ciel, c'est ça.